Alors, bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, 12 août, 19h30. Est-ce que nous avons des points à retirer ou à rajouter, Madame la greffière? Non. Parfait. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par... Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2025, proposé par... Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyez. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 juillet 2025, proposé par... Propose, Michel. Michel, appuyé par... Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Retour sur la période de questions de la dernière ou des dernières séances, Madame la greffière. Relativement à la question de M. Bastarache concernant l'éclairage de la rue Brébeuf, nous tenons à vous informer que la Ville n'a procédé à aucune modification au niveau de celui-ci. Relativement à la situation relevée par M. Bastarache concernant les lumières défectueuses sur la rue centrale entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent, un disjoncteur fut la source de la problématique et a été pris en charge rapidement. Nous voulons vous rappeler l'importance d'informer sans délai la Ville de toute problématique via notre système de requête et ne pas attendre autant que possible à la prochaine séance du Conseil. Nos équipes comptent sur votre collaboration. Relativement à la question de M. Vachon concernant le montant initial de la quote-part de la RTM dont la Ville avait refusé de payer, après de multiples recherches, la Ville n'est pas en mesure de trouver le montant demandé. Merci. Parfait. Alors, on y va pour la première période de questions du public. J'invite M. Caron. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Good. Je voulais savoir, vous aviez dit le mois dernier que vous aviez une séance avec le ministère du Transport au sujet de la route 132 et des écluses. Avec Saint-Constant, est-ce que vous avez des développements, des choses que vous pouvez nous... Non, on n'a pas reçu le rapport final. Il y a eu une rencontre le 17 de juillet et, avec la Ville de Saint-Constant, Sainte-Catherine et le MTDD. Et le rapport est censé de rentrer de la part de M. Rogério, celui qui est responsable, et il est censé d'y avoir une autre rencontre de planification. Quand on aura le rapport au complet, ça me fera plaisir de vous le partager. Parfait, merci. L'autre question, c'est... je l'adresse à vous parce que je pense que ça s'adresse. Je voulais savoir, actuellement, le Récréoparc, c'est un directeur par intérim qui est prêté par la Ville. Est-ce que vous êtes au courant si les démarches avancent rondement pour trouver un directeur permanent ou si c'est... Pour l'instant, nous, on a fait le prêt d'une personne. Et à ce moment-là, la CARP va nous faire une demande quand ça va être le temps. Et quand ils auront trouvé la personne clé pour pouvoir administrer le Récréoparc, j'imagine que nous, on récupérera notre personnel. Ça va nous faire plaisir. OK, c'est beau. Merci. Dernière question. Au sujet du ministère de l'Environnement, leur visite ici à l'Hôtel de Ville, est-ce qu'il y a eu des développements là-dessus ou pas de nouvelles non plus? Non. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Bastarache? Bonsoir à vous tous. J'ai eu un paquet de monde qui m'ont adressé pour poser la question au sujet de la rue Barbeau. Vous avez mis des poteaux de ralentissement. À partir de Saint-Laurent, aller jusque la rue Barbeau en commençant, pas de problème parce que les poteaux ont été mis très loin. Mais à partir de la 132, les poteaux sont vraiment collés. J'ai pris des photos, si vous voulez, asseoir après la conseil, je vous le montrerai. Et puis, c'est surtout ceux qui ont des trailers, des remorques de bateaux, et ainsi de suite. Quand ils arrivent puis qu'ils tournent, ils accrochent. Ils accrochent. Okay. Fait que... Puis ceux qui suivent le trafic et qui arrivent à 70 km/h, c'est trop court, le délai pour qu'ils peuvent arriver. Puis si le trafic est bien rapide, bien, c'est une problématique. Ça me fait penser quand même qu'il y avait eu ça à côté de la pharmacie d'Yvette Charon, la rue à côté. Le monde, il voulait sortir la première sortie, puis il pouvait pratiquement pas, c'était trop proche.
Je vais vous montrer les photos après la séance. Parfait. Ça, On va c'est le des regarder. bonhommes pour le ralentir pour le... Voilà, ils mettent 3 poteaux, là, tu sais, puis Ouais. j'ai pris des photos. Ah, OK, OK. Bon. Parce que à partir de Saint-Laurent, sur Barbeau, il est quasiment au niveau du parc. Ça va super bien, le monde a le temps de se placer, puis de ralentir en conséquence. Mais de la 132, embarquer sur Barbeau, surtout ceux qui ont des remorques, des trailers, des Vous affaires de monde. montrerez les photos tout à l'heure, puis on pourra regarder ça. C'est beau. Parfait, merci. Monsieur Vachon? Bonsoir, madame. Comment le conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine peut-il donner son appui au projet d'implantation d'un transport à la demande, alors que la ville de Sainte-Catherine a refusé de payer sa part du déficit de l'Autorité régionale des transports métropolitains, qui s'est traduit par une augmentation de 90 $ de la taxe sur les véhicules immatriculés dans la région? Je prends note de votre question, monsieur. Je vous répondrai plus tard. Merci. Est-ce que la ville de Sainte-Catherine va payer les frais de mise en œuvre du service additionnel de transport à la demande? Je vous répondrai plus tard, monsieur. Merci, madame. Comment se fait-il que la ville de Sainte-Catherine a procédé à l'ouverture des soumissions en date du 24 juillet 2025 pour l'achat d'une seconde pompe sur remorque de 150 mm de diamètre, alors que l'équipe de Jocelyn Bates, dans une publicité électorale en date du 27 octobre 2021, alléguait que les infrastructures étaient en excellent état? Comment se fait-il que vous me posez cette question-là, qui date du mois de février? On est au mois d'août. Non? Êtes-vous capable de me répondre? Oui, parce que Oui. c'est une question qui date de juillet 2024. OK. Parce que c'est la seconde pompe que vous devez acheter, madame. Parfait, monsieur. Je vous répondrai plus tard. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous avez le temps d'aller à Delson maintenant. Ouais, saluerai M. Ouellet de notre part. Prochaine question. Prochaine personne. Ça complète. Monsieur Favreau, êtes-vous... Celle-là. Non, il n'était pas là, je m'excuse. Vous êtes sur la deuxième période pour la première, je suis désolée. Il avait dit les deux, il avait bien dit les deux. Désolée. OK, la prochaine fois, on la met à la porte, si ça Je vais recommence. C'est chicaner. correct? Allez-y. Allez-y. Quelques questions. Sur le site de la ville, dans la section règlement, section entretien de terrain, sous-section arrosage, c'est mentionné que si j'arrose mon terrain avec un arrosoir, je peux arroser de 8 heures à minuit. Si j'ai un système automatique, j'ai le droit de minuit à 5 heures. Pourquoi moi j'ai le droit à 4 heures, puis ceux-là qui ont un système automatique ont le droit à 5 heures? C'est simplement parce que la nuit, il y en a moins qui arrosent, fait qu'il y a plus d'eau dans les services. C'est pas la question, ça. Bien, pas question. Pourquoi moi 4 puis lui 5? Bien oui, installez-vous des systèmes d'arrosage. Vous allez avoir le droit à 5 heures. Vous répondez de façon agressive. C'est Ben non, mais vous c'est parce en que, allez M. dans 2 Favreau, mois, ça? Monsieur Favreau, vous me posez une question que vous avez déjà la réponse. Non, je ne l'ai pas. Vous la l'avez, réponse, je vous la vous pose. l'avez. Pourquoi? Vous l'avez. Pourquoi Je qu'ils ont viens de droit à vous une le heure de dire. plus? Ça Vous veut dire que l'avez, moi, la je vais réponse. commencer à 7 heures pour finir à minuit? C'est J'aurais pareil pas comme de les problème. jours impairs et épairs. Ah, merci. OK, j'ai le droit comme ça. Le règlement sur les piscines, je pense que ça rentre en fonction au mois de septembre. Hein? Oui. OK. Qui va s'assurer de faire observer le règlement? Nos inspecteurs. Aux inspecteurs. Moi, il y a 2 ans, je vous ai parlé, ou 1 an et demi, je vous ai parlé de votre bassin de décantation et de filtration. Lui, il n'est pas encore clôturé. Mhm. Il vous reste rien que 2 semaines pour le faire. On va le regarder. Il y a aussi les 3 bassins de déversement à l'eau de bout. J'ai tout le fleuve Saint-Laurent aussi. Oui, puis la rivière, le portage. C'est ce que j'ai dit au gouvernement, mais ils n'ont pas de l'air d'avoir compris, mais ils sont en train de modifier la loi. Si vous suivez les nouvelles, ils sont en train de modifier la loi concernant les piscines et puis tout le tralala.
Ça va être modifié encore? Et ça risque d'être encore modifié. C'est l'Union des municipalités qui a travaillé là-dessus? Voilà. Puis vous attendez une réponse quand? Bien, on attend. Nous, on est en train d'en faire des changements, des modifications pour accepter d'autres choses. Les gens qui sont clôturés vont pouvoir être clôturés, sauf que ça va leur prendre un système de sécurité pour empêcher l'accès à la piscine à l'intérieur de leur cour. Bien, le règlement n'a pas changé, d'abord. Moi, si je suis clôturé, en plus, il faut que je clôture ma piscine. Plus maintenant. C'est ce que je vous dis. C'est OK. plus maintenant. Fait que si je connais mon beau-frère là, qui se préparait pour clôturer, je suis mieux d'idée de... Arrêtez. Pouvez-vous mettre un communicant quelque part d'attente? Bien là, on va commencer par passer le règlement. On va commencer par le soumettre auprès de la population. Parce que lorsqu'on modifie un règlement, il y a quand même des règles qu'on doit suivre. Il y a un avis de motion qui est donné. Après ça, il y a un projet de règlement. Après ça, il y a une consultation auprès du public. Après ça, on va adopter. Ça ira pas avant le mois d'octobre, je crois. C'était C'est juste ce qu'on pour m'a donné. éviter des dépenses C'est certain, c'est ce qu'on a demandé, nous. Mais moi, ce que je pense qui est très important, c'est de dire à votre beau-frère de communiquer avec la municipalité avant d'engager des frais. Quelque chose, OK. C'est une question d'information. Oui. Je lisais un article dernièrement sur... il parle de beaucoup de la pollution plastique. Des particules de plastique tout partout, particulièrement véhiculées par l'eau. On en a partout dans les organes, même dans le cerveau. Moi, ma question, est-ce que... quelle est la calibration des filtres qu'utilise à l'usine de filtration à Candiac? Est-ce que c'est millimétrique, nanométrique, micrométrique? Je vais être honnête avec vous, je ne le sais pas, mais on va prendre votre question et on va essayer d'avoir la réponse de la part de Candiac. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait s'avancer au micro? Oui. Vous pouvez y aller. Juste nommer votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Jean Larente. Et moi, je me promène au parc Optimiste, ici, là. Oui. Puis ils avaient installé une pancarte pour les bicycles en rentrant, puis une autre en sortant. Puis, en tout cas, il y a des madames qui crêpent les bicycles. Moi, je suis un gars silencieux. Mais serait-il possible de mettre une plus grosse pancarte, de la mettre dans le milieu du trajet du parc Optimiste? Parce qu'en entrant, elle est là, puis en sortant. Là, c'est une petite pancarte. La pancarte du chien est plus grosse que celle-là. Ah, pour les animaux? Oui. Pour les animaux. Moi, c'est la pancarte pour les bicycles, que les bicycles sont supposés débarquer de leur bicycle, s'en aller au parc Optimiste tranquille. Ouais. Mais là, ça se fait pas, il n'y a aucun règlement. J'ai vu une fois un policier qui se promenait, puis... En tout cas, c'est marqué 100 $ d'amende, mais le monde ne le voit pas, la petite pancarte. Moi, je vois là tous les jours, je ne veux pas prier après le monde, c'est un peu civilisé. On va le regarder, puis on va essayer de faire modifier. C'est bon? Okay. Parfait, merci. Quelqu'un d'autre? C'est beau. Alors, on y va avec le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiant pour août 2025, considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire étudiant, syndiqué ou cadre intermédiaire, considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste des embauches du personnel surnuméraire et étudiant. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des embauches du personnel surnuméraire et des étudiants. Défaut de la conseillère du district numéro 3. Absence de plus de 90 jours aux séances du Conseil. Considérant que Mme la conseillère Annick Latour a fait défaut d'assister aux séances du Conseil pendant 90 jours consécutifs. Considérant les dispositions de l'article 317 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, alors il s'agit de décréter que le défaut de la conseillère municipale Annick Latour du district numéro 3 d'assister aux séances du Conseil depuis le 13 mai 2025 n'entraîne pas la fin de son mandat de membre du Conseil puisqu'il est dû à un motif sérieux, hors de son contrôle, et que cette situation ne cause aucun préjudice aux citoyens de son district électoral.
proposé par... À l'unanimité, Madame la Présidente. À l'unanimité. Ouais. Parfait, merci. Ratification, embauche, nomination régulière à août 2025. Considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire étudiant, syndiqué ou cadre intermédiaire, considérant l'obligation de ratifier en séance régulière la liste des embauches ou nominations des personnels syndiqués et cadres intermédiaires, il s'agit de ratifier la nomination et l'embauche suivante. Samuel Gay Lavoie, journalier, bâtiment, parc et espace vert, nomination. Louis-Philippe Vézina, trésorier adjoint, c'est une embauche. Alors, il est proposé par... Je propose, Marie. Marie, Je appuyé. l'appuie. Michel, merci. Approbation au surplus pour la contribution de la Fondation Gisèle Faubert. Considérant l'adoption de la résolution numéro 0924 concernant la contribution financière de la Ville au projet de la Maison des soins palliatifs Gisèle Faubert, considérant que cette contribution est d'une durée de 5 ans pour un montant total de 50 000, soit 10 000 par année, équivalent à un donateur de type réconfort permettant notamment une dédicace au nom de la Ville de Sainte-Catherine d'une des chambres palliatives de la Maison Gisèle Faubert. Considérant que la Ville souhaite que ce geste caritatif au profit de la collectivité soit un impact financier pour ses contribuables. C'est d'approprier une somme de 50 000 provenant du surplus non affecté, réparti en montant de 10 000 $ par année pour les exercices financiers 2025 à 2029, au paiement de la contribution financière de la campagne de financement du projet de la Maison des soins palliatifs Gisèle Faubert, proposé par... Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. J'appuie, Michel. Michel, merci. Demande d'adoption politique et plan d'action Ma Ville, Ma Santé, considérant la volonté municipale de poursuivre et multiplier les actions, les saines habitudes de vie par le biais de la politique sur les saines habitudes de vie Ma Ville, Ma Santé et son plan d'action 2026-2028, considérant les consultations publiques déployées au printemps et à l'automne 2024 pour délibération du dit plan d'action, considérant l'importance de prioriser les environnements durables et des services facilitant l'adoption d'un mode de vie sain et qui renforce le tissu social, s'il s'agit d'adopter la politique des saines habitudes de vie Ma Ville, Ma Santé et son plan d'action 2026-2028 tel que présenté. Proposé par... Je propose, Martin. Martin, appuyé par... Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Demande d'adoption directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français par la Ville de Sainte-Catherine. Considérant que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, sanctionnée le 1er juin 2022, prévoit que les organismes de l'administration, dont les municipalités, ont un devoir d'exemplarité en matière d'utilisation de la langue française. Considérant que la politique linguistique de l'État édictée par le gouvernement du Québec prévoit que chaque organisme de l'administration doit adopter une directive particulière décrivant les situations dans lesquelles l'organisme entend exercer la faculté d'utiliser une autre langue que le français. Alors, il s'agit d'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français par la Ville de Sainte-Catherine, telle que présentée. Proposée par... Je le propose. Michel, appuyé. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Merci. Positionnement. Entente relative à l'alimentation et à la fourniture de services d'eau potable, Ville de Candiac. Considérant la résolution numéro 274-11-24, adoptée le 12 novembre 2024, concernant l'avis d'intention de signature d'une entente
à l'alimentation et à la fourniture de services en eau potable avec la ville de Candiac. Considérant que dans cet avis d'intention, la ville de Sainte-Catherine avait soulevé son désaccord sur plusieurs éléments, notamment la modification du mode de tarification. Considérant les négociations ayant eu lieu, considérant le projet d'entente finale transmise par la Ville de Candiac le 25 juin 2025, considérant la position de la Ville de Sainte-Catherine à l'effet que l'ensemble des infrastructures intermunicipales contribuent à assurer un équilibre hydraulique du réseau pour l'ensemble des villes desservies et que, de ce fait, le réservoir Saint-Régis, le poste de suppression et les conduites intermunicipales sont utiles à l'ensemble de celles-ci. Considérant la production d'une note technique par la firme Altelia, engagée par la Ville de Candiac en réponse à la demande de spécifications supplémentaires quant à la nouvelle méthode de répartition de la tarification reposant sur le principe de l'utilisateur-payeur, considérant que cette approche soulève plusieurs enjeux, notamment en raison de lacunes identifiées dans la note technique présentée, tant sur le plan de la méthodologie que des conclusions, lesquelles ne permettent pas de répondre adéquatement aux questions clés relatives à l'équité de la tarification. Considérant que des constats soulèvent des enjeux d'équité dans la méthode de répartition des coûts proposés, considérant que la Ville de Sainte-Catherine estime que la seule méthode de tarification équitable repose d'une part sur l'application d'un même taux fixe au mètre cube pour toutes les villes desservies en ce qui concerne les coûts d'exploitation et d'autre part sur une répartition des coûts d'immobilisation fondée sur les pourcentages correspondant au débit réservé pour chaque municipalité. Considérant que la Commission municipale du Québec a fixé en 1990 un taux unitaire fixe et égal pour toutes les villes desservies par l'usine de filtration de Candiac. Considérant que la Commission municipale du Québec a ordonné la construction du réservoir Saint-Régis en 1994 et a fixé la tarification de cet ouvrage au prorata de la consommation de chacune des villes par rapport à la consommation totale. Considérant que cette méthode de tarification n'a pas changé depuis 1990, considérant que dans le début de l'année 2025, la Ville de Candiac a facturé la vente de l'eau à la Ville de Sainte-Catherine selon les dispositions du projet d'entente qui n'a jamais été ratifié par toutes les parties. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a payé ses factures sous protêt. Alors, il s'agit de refuser la signature du projet d'entente relative à l'alimentation et à la fourniture du service d'eau potable entre les villes de Candiac et la Ville de Sainte-Catherine tel que proposé. Proposé par? Je propose Sylvain. Appuyé par? Unanime. 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 Participation pour un service régional de géomatique, Fonds Région et Ruralité, volet 4, Corporation intermunicipale. Considérant les besoins en matière de structuration et de gestion des données géomatiques, considérant que la MRC de Roussillon, d'Acton, des Jardins de Napierville, ainsi que les municipalités de Châteauguay, d'Elson, La Prairie, Sainte-Catherine, désirent présenter un projet visant la mise en place d'un service régional de géomatique partagé à l'échelle régionale, et ce dans le cadre du volet Corporation et gouvernance municipalité du Fonds Région et Ruralité. Alors, il s'agit de s'engager à participer au projet de mise en place d'un service régional géomatique via sa participation au comité régional, d'accepter d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme, de nommer la MRC de Roussillon comme organisme responsable du projet et d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet Corporation et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité sous volet Corporation intermunicipale. Proposé par? Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci.
Participation au projet d'accompagnement des commerces-industries en gestion des matières résiduelles, Fonds Région et Ruralité, volet 4, Corporation intermunicipale. Alors, considérant la volonté d'accompagner les commerces et les industries du territoire de la ville pour la gestion des matières résiduelles, considérant que la MRC de Roussillon ainsi que les municipalités de Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine désirent présenter un projet de bonification de fourniture de services, soit le déploiement d'une équipe d'accompagnement destinée aux commerces et aux industries en gestion des matières résiduelles dans le cadre du volet 4, Corporation et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, de s'engager à participer au projet de déploiement d'une équipe d'accompagnement destinée aux commerces et aux industries en gestion de matières résiduelles, d'accepter d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme, de nommer la MRC de Roussillon comme organisme responsable du projet et d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet Corporation et gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité sous le volet Corporation municipale. Proposé par... Je propose, Marie. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Participation projet pour déployer une collecte des volumineux en inscription. Fonds Région Ruralité, volet 4, Corporation intermunicipale. Alors, considérant les besoins des citoyens de la ville de Sainte-Catherine en matière de disposition des biens volumineux. Considérant que la MRC de Roussillon ainsi que les municipalités de Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine désirent présenter un projet de bonification de fourniture de services, soit la mise en place d'une collecte sur inscription des volumineux afin de favoriser le réemploi, et ce, dans le cadre du volet 4, Corporation et gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité, de s'engager à participer au projet de collecte des volumineux sur inscription afin de favoriser le réemploi, d'accepter d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme, de nommer la MRC de Roussillon comme organisme responsable du projet et d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet Corporation et gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité sous le volet Corporation municipale. Je propose. Je l'appuie, Sylvain. Michel, Merci, Sylvain. Sylvain. Merci. Marie me fait un signe. Participation, projet de mobilité durable, Fonds Région et Ruralité, volet 4, Corporation intermunicipale. Alors, il s'agit ici que la Ville estime que les citoyens de son territoire et de la région de la MRC de Roussillon doivent avoir à leur disposition un réseau de mobilité active et durable connecté aux infrastructures locales et régionales de façon structurée, efficace et sécuritaire. Considérant que la MRC de Roussillon et les municipalités participantes, ainsi que la MRC des Jardins de Napierville, désirent présenter un projet de mise en place de fourniture de services en mobilité visant à renforcer la cohérence territoriale en matière de mobilité durable, de favoriser l'accessibilité pour tous et à appuyer les municipalités locales dans leurs démarches respectives, et ce, dans le cadre du volet 4, Corporation et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. Alors, il s'agit de s'engager à participer au projet régional en mobilité durable, d'accepter d'assumer les frais d'une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme, de nommer la MRC de Roussillon comme organisme responsable du projet et d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet Corporation et gouvernance municipale du Fonds Région Ruralité sous le volet Corporation intermunicipale, proposé par... Je propose, Marie. Marie, appuyée par... Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Autorisation de signature, renouvellement d'un bail, Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Alors, considérant que le bail 63
0155, le terrain de stationnement privé face au Raffman, est venu à l'échéance le 31 mars 2025 et qu'aucun renouvellement automatique n'est prévu. Considérant qu'il est de l'intérêt de la Ville de conserver une conservation supplémentaire afin de régulariser et de prolonger à terme de ce bail. Alors, il s'agit d'approuver le renouvellement du bail numéro 63-01-55, proposé par Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Martin. Sylvain Martin, merci. Autorisation de signature, protocole d'entente relatif à un service alimentaire, le partage, pour l'année 2025-2026, considérant que la Ville soutient financièrement le service d'aide alimentaire offert par le partage depuis 2011, considérant que la Ville a comme objectif d'appuyer le déploiement de l'aide alimentaire et des services connexes offerts par le partage aux citoyens. Considérant les besoins grandissants de la population en aide alimentaire, considérant la volonté de prolonger l'entente avec le partage et de poursuivre le soutien de l'organisme dans la location du local au 1080 rue Union pour les services d'aide alimentaire à Sainte-Catherine, il est d'avis d'autoriser le service des services sport, culture, loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente relatif aux services d'aide alimentaire sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine pour l'année 2025-2026. Proposé par Je propose, Michel. Je Michel. l'appuie, Marie. Marie. Merci. Autorisation de signature, entente concernant l'application de la réglementation municipale en matière de stationnement sur les aires de stationnement privés, centres de services scolaires, les grandes seigneuries. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires situés sur son territoire, considérant que l'article 79 de la loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d'appliquer sa réglementation en matière de stationnement à des aires de stationnement privées avec le consentement du propriétaire, alors il s'agit d'autoriser la mairesse ou la greffière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville l'entente concernant l'application de la réglementation municipale en matière de stationnement sur des aires de stationnement privées avec le Centre de services scolaires des grandes seigneuries, ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposée par Je propose, Michel. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Demande d'autorisation, création d'une fonction permanente service de l'aménagement du territoire et développement économique. Considérant les besoins organisationnels du service de l'aménagement du territoire et du développement économique, considérant les délais en inspection du bâtiment et de la délivrance des permis soulevés par les citoyens de la Ville et les élus municipaux, alors considérant les enjeux soulevés afin de répondre aux besoins croissants des demandes dans ce secteur d'activité, il s'agit d'autoriser la directrice générale et la directrice du service des ressources humaines à modifier l'organigramme du service de l'aménagement du territoire et du développement économique en procédant à la création d'un 3e poste d'inspecteur en bâtiment permanent. Proposé par Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Marie. Sylvain, Marie, merci. Demande d'autorisation dérogation mineure au 29-25 rue du Fleuve, empiètement d'un balcon dans la marge latérale. Est-ce qu'on a des photos? Alors, considérant la demande de dérogation mineure, laquelle vise à régulariser l'implantation d'un balcon situé en marge latérale, correspondant à l'adresse 29-25 rue du Fleuve, considérant que la dérogation, si elle est accordée, ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires, à la puissance des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que le refus de la présente demande nuirait aux demandeurs de jouir pleinement de l'accès au garage par une porte latérale ayant un but fonctionnel et sécuritaire. Considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable sans condition,
Alors, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2025-0020 afin de régulariser l'implantation d'un balcon en marge latérale qui se situe à une distance de 0,53 mètres d'une ligne de terrain, contrairement à la distance minimale de 1,2 mètres prévue au terme des dispositions du tableau 79 du règlement 2009-Z00 concernant le zonage, ce qui constitue une dérogation de 0,67 mètres et ce, sans condition. Proposé par... Je propose Martin. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation au PIA 4804, route 132, affichage Salvatore. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour une enseigne attachée et une enseigne détachée d'un bâtiment des suites commerciales au 4804, route 132, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable vers sans condition. Alors, il s'agit d'approuver le projet tel que présenté. Proposé par... Je propose Martin. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation PIA 62-70, route 132, affichage, les offices d'habitation, bassin de Chambly et Roussillon. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour une enseigne détachée sur structure à 2 poteaux multilocataires au 70 route 132, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et de son avis favorable sans condition. Alors, il s'agit d'approuver le projet tel que présenté. Proposé par... Martin, je propose. Martin. Sylvain, je l'appuie. Sylvain, merci. Demande d'autorisation PIA au 62-70 route 132, affichage ostéo-bien-être. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour une enseigne au 62-70 route 132, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable avec la condition que l'enseigne à l'étude utilise la couleur et la typographie de l'enseigne Place Marchand, localisée sur la même structure d'enseigne multilocataire, considérant que la direction du service de l'urbanisme et du territoire de développement économique est d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande sans condition. Alors, il s'agit d'accepter le projet tel que présenté. Proposé par... Je propose Martin. Je l'appuie, Sylvain. Martin, Sylvain, merci. Contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel au 1145 rue Brébeuf. Alors, il s'agit de la construction d'un bâtiment résidentiel. Considérant l'acceptation du projet de construction du bâtiment résidentiel à l'adresse civique 1145 rue Brébeuf, considérant les exigences de contribution relatives au parc, aux terrains de jeu et aux espaces naturels exigés au règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage, considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme HPDG Associés Incorporés Évaluateurs agréés. Alors, il s'agit d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent minimale de 44 100 $, l'équivalent à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de construction prévu au 1145 rue Brébeuf à Sainte-Catherine. Proposé par... Je propose Martin. Je l'appuie, Sylvain. Martin, Sylvain, merci. Demande d'ajout d'honoraires, contrat de surveillance de travaux de la rue Léo, phase 1. Considérant l'octroi du contrat pour la surveillance des travaux de la rue Léo de la Placette à la firme Groupe DGS Incorporé, au terme de la résolution numéro 174-05-23, considérant que la durée des travaux a été prolongée au-delà des prévisions initiales, considérant que les travaux se sont déroulés durant la période hivernale, impliquant des conditions particulières et exigeant une surveillance accrue,
considérant les besoins additionnels en matière de surveillance pour le projet de la rue Léo et de la Placette. Alors, il s'agit d'autoriser la demande d'ajout d'honoraires au contrat de surveillance des travaux de la rue Léo et de la Placette pour une somme de 66 605 et 2, toutes taxes incluses. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt numéro 891-22, incluant son règlement modificatif numéro 922. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de dire qu'on peut réclamer ça au ministère à l'intérieur de la résolution, vu que c'est dû à eux qu'on a des frais supplémentaires? Faire l'ajout, comme vous l'avez mentionné, je vais en faire l'ajout. Tu vas la faire l'ajout? Oui. Parfait, parce qu'on va le réclamer. C'est beau. Alors, proposé par? Je propose. Michel, appuyé par? Je l'appuie. Marie, merci. Demande d'ajout au contrat de travaux de réfection de la piste piétonne des Pins. Emprunt au fond de roulement. Il y a un micro qui... Excuse, c'est moi qui l'ai accroché. Ferme-le. Considérant l'octroi du contrat du programme annuel de réfection de pavage l'année 2025, considérant l'état de dégradation avancée de la piste piétonne entre la rue des Pins et des Chênes, considérant la volonté d'assurer un niveau de service adéquat et sécuritaire aux usagers des pistes cyclables et piétonnes du territoire, alors il s'agit d'autoriser la modification du contrat du programme annuel de réfection de pavage l'année 2025 pour y faire l'ajout de la réfection de la piste piétonne entre la rue des Pins et la rue des Chênes pour une dépense maximale de 64 530 et 56, toutes taxes incluses. De financer cette dépense comme suit. Par le règlement d'emprunt par appui numéro 925-25 pour un montant de 47 620 net de ristourne et que le remboursement de cette somme se fasse sur une période de 10 ans à partir de l'an 2026 pour un montant annuel de 4 762. Pour un emprunt de fonds de roulement pour un montant de 11 305 net de ristourne et que le remboursement de cette somme se fasse sur 5 ans à partir de l'an 2026 pour un montant annuel de 2 261 $. Proposé par? Je propose, Marie. Marie, appuyée par? Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'ajout d'un bon de commande, location d'une pompe et système de pompe temporaire pour mesures d'urgence, considérant les aléas météorologiques récurrents, considérant la sécurité des citoyens, considérant les délais de livraison des pompes d'urgence acquises par appel d'offres, considérant la volonté de maintenir en tout temps 2 pompes d'urgence afin de répondre aux besoins de la Ville en matière de mesures d'urgence, considérant ainsi la nécessité de prolonger la durée de location de l'un des équipements de pompage. Alors, il s'agit d'autoriser l'ajout d'un bon de commande numéro BC 25887 d'une somme de 39 499,96 toutes taxes incluses, permettant ainsi la location de la pompe d'urgence chez Location d'équipement Battlefield jusqu'au 31 décembre 2025. Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat, achat d'une pompe d'assèchement, 150 ml sur remorque. Considérant les besoins de la Ville pour faire face au changement climatique, considérant les besoins de sécurité civile, considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville sur le système électronique d'appel SEAO pour l'achat d'une pompe d'assèchement 150 ml sur remorque, considérant la réception de 3 soumissions, dont une seule est conforme, alors il s'agit d'octroyer le contrat d'achat d'une pompe d'assèchement 150 ml sur remorque aux soumissionnaires conformes, soit Trois-Rivières Location Incorporée au montant de 130 846,33 toutes taxes incluses, représentant la somme de 119 494 sous net de ristourne. De financer cette dépense par le règlement d'emprunt numéro 925-25 et que le remboursement se fasse sur une période de 10 ans à partir de 2025
pour un montant annuel de 11 948,1 net de ristourne. Proposé par Je propose Marie. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Octroi de contrat, achat d'une remorque fermée à double essieu. Considérant les besoins en sécurité civile, considérant la nécessité d'intervenir rapidement lors de mesures d'urgence, considérant la demande de prix effectuée auprès de 3 fournisseurs pour l'achat d'une remorque fermée à double essieu dédiée aux mesures d'urgence, considérant la réception de 2 soumissions et de leur analyse, c'est d'octroyer le contrat d'achat d'une remorque formée à double essieu à Attache Châteauguay au montant total de 16 096,50, toutes taxes incluses, qui représente la somme de 14 698,25 net de ristourne. De financer la dépense par le règlement d'emprunt par appui numéro 925-25 et que le remboursement se fasse sur une période de 10 ans à partir de 2025 pour un montant annuel de 1 469,83 net de ristourne. Proposé par Je propose. Michel. Michel, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Alors, nous sommes rendus au compte à payer et à payer pour le mois de juillet 2025. Il s'agit d'autoriser les paiements des comptes payés et à payer du mois de 3 383 413,1 sous, tel que plus amplement décrit comme suit. Un montant de 354 517,63 pour les déboursés mensuels. Un montant de 3 028 895,38 pour les paiements aux fournisseurs et d'approuver un montant de 610 542,47 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. 7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 930-25, modifiant le règlement 919-24, décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. Considérant le règlement sur la tarification numéro 919-24 adopté le 10 décembre 2024, considérant que la Ville souhaite déposer une demande au programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes auprès du ministère de la Culture et des Communications, considérant les précisions diffusées en 2025 par le ministère de la Culture et des Communications au sujet de la tarification de la carte d'abonné, considérant les nouvelles dispositions relatives à l'implantation et à la tarification par la MRC de Roussillon de services de collecte des matières résiduelles par conteneur, considérant qu'il y a donc lieu de modifier le règlement 919-24 afin de l'actualiser. Alors, il s'agit de donner un avis de motion à l'effet que le règlement numéro 930-25, modifiant le règlement numéro 919-24, décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville, sera soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis. Marie. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 931-25 relatif à la collecte des matières résiduelles dans la municipalité, considérant la déclaration de compétence de la MRC de Roussillon relativement au domaine de la gestion des matières résiduelles, considérant que le règlement numéro 259 concernant les modalités relatives à la gestion des matières résiduelles de la MRC de Roussillon, qui a présence surtout règlement municipal local traitant des matières objets, des mêmes objets, considérant ainsi la nécessité d'animer la réglementation municipale en vigueur à celle de la MRC de Roussillon. Il s'agit de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 931-25 relatif à la collecte des matières résiduelles dans la municipalité sera soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis, Sylvain. Sylvain, merci. 7.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 932-25, surveillance
et travaux de réfection par gainage de la conduite d'Aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin entre d'Auteuil et des Rapides, entre des Récifs et des Jogues. Considérant la désiétude de la conduite de l'Aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin entre les rues d'Auteuil et des Rapides, ainsi qu'entre les rues des Récifs et Jogues, considérant la volonté d'éliminer des fuites d'eau, considérant la réfection du gainage par cette conduite identifiée comme projet prioritaire, alors il s'agit de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 932-25 autorisant un emprunt de 2 501 115 pour la surveillance et les travaux de réfection de gainage de la conduite d'Aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin entre la rue d'Auteuil et des Rapides, ainsi que des Récifs et Jogues, sera soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis. Michel, merci. Avis de motion, dépôt projet de règlement 1008-0047, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation afin d'implanter 2 arrêts sur la rue des Marins. Considérant l'importance de la sécurité dans les zones scolaires, considérant la reconfiguration des accès des écoles des bourlingueurs et des timoniers, considérant l'analyse et la recommandation de la Régie intermunicipale de police-Roussillon, de revoir l'aménagement de la signalétique de ce secteur, considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation de la ville. Alors, il s'agit de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 1008-0047, modifiant le règlement 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin d'implanter 2 arrêts sur la rue des Marins, sera soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis. Marie. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 2009-Z91 visant à régir les jardins aquatiques et de référer au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, chapitre S3.1.02.R1. Considérant que le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, au chapitre que je viens de vous nommer, s'applique sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine, soit le règlement provincial. Considérant qu'en vertu du règlement provincial, un permis délivré par la municipalité locale est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir et pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à la piscine. Considérant que le règlement municipal a été mis à jour le 1er janvier 2025 et qu'il pourrait être modifié à nouveau, considérant que la Ville désire arrimer sa réglementation avec le règlement provincial, alors il s'agit de donner avis de motion à l'effet que le premier projet de règlement numéro 2009-Z91 modifiant le règlement 2009-Z00 concernant le zonage visant à régir les jardins aquatiques et à référer au règlement de la sécurité sur les piscines résidentielles du gouvernement sera soumis pour adoption à la présente séance. Qui donne avis? Je donne l'avis, Martin. Martin. Alors, il s'agit maintenant d'adopter le premier projet de règlement numéro 2009-Z91. Qui propose? Je propose. Je seconde. Michel et Sylvain. Merci. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 2009-Z92 visant à ajouter des usages dans la grille I-220 et d'agrandir la zone I-220 et d'abroger la zone P-310. Pour les gens, I, c'est industriel, P, c'est parc. Public. Allô, ça dit. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Non. Ni un ni l'autre. Pourtant, je le savais, ça, depuis le temps. Mais là, je l'ai oublié.
Considérant l'article 4.5.5 du document complémentaire du schéma d'aménagement révisé par la MRC de Roussillon, considérant la nécessité d'arrimer certaines dispositions normatives au schéma et à la réglementation municipale en vigueur, considérant également la volonté d'élargir les usages de la route de la zone I-220. Alors, il s'agit de donner avis de motion à l'effet que le premier projet de règlement numéro 2009-Z92, modifiant le règlement 2009-Z00 concernant le zonage, vise à ajouter des usages dans la grille I-220, agrandir la zone I-220 et abroger la zone P-310 qui sera soumise pour adoption à la prochaine séance. Qui donne avis? Je donne avis. Michel. Et par la suite, adopter le premier projet de règlement numéro 2009-Z92, proposé par Je vais le proposer. Michel. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 2009-Z93 visant à abolir le nombre de bacs destinés aux collectes. Considérant la déclaration de compétence de la MRC de Roussillon relative au domaine de la gestion des matières résiduelles, considérant que le règlement concernant les modalités relatives à la gestion des matières résiduelles de la MRC de Roussillon gère le nombre de bacs autorisés selon le nombre de logements dans un bâtiment sans égard à la date de leur construction, considérant que le règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage de la ville interdit les bacs dans les habitations multifamiliales de plus de 6 logements construites après le 7 septembre 2016, considérant que le règlement 259 a préséance sur tout règlement municipal local traitant des mêmes objets, considérant ainsi la nécessité d'arrimer la réglementation municipale en vigueur à celle de la MRC de Roussillon. Il s'agit de donner avis de motion à l'effet que le premier projet de règlement numéro 2009-Z93, modifiant le règlement 2009-Z00 concernant le zonage visant à abolir le nombre de bacs destinés aux collectes, sera soumis pour adoption à la présente séance. Alors, qui donne avis? Je donne avis, Sylvain. Sylvain. Et qui propose pour le règlement? Je vais proposer. Michel. Et qui appuie? Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Adoption du second projet de règlement numéro 2009-Z90 visant à confirmer l'abrogation de l'annexe E3 intitulée « Plan d'aménagement d'ensemble du secteur Cattery ». Considérant que lors de la séance du 8 juillet 2025, avis de motion du règlement numéro 2009-Z90 a été donné. Considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté le 8 juillet 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 22 juillet 2025, alors il s'agit d'adopter sans modification le second projet de règlement numéro 2009-Z90 qui modifie le règlement 2009-Z00 visant à confirmer l'abrogation de l'annexe E3 intitulée « Plan d'aménagement d'ensemble du secteur Cattery ». Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Deuxième période de questions. Pour votre information, P, c'est communautaire. Ah, ça ressemble. P, c'est communautaire. Mais pourquoi vous ne mettez pas un C? C'est pas moi qui l'ai choisi. Monsieur Caron. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais savoir, vous aviez déjà parlé de la possibilité du prolongement de la piste cyclable sous l'emprise d'Hydro-Québec vers Delson, entre Jog et Delson. Est-ce qu'il y a des évolutions, des développements dans ce dossier-là? J'ai pas eu une nouvelle. Vous voulez dire sur Saint-Laurent? Oui, bien, sous l'emprise d'Hydro-Québec. Ah, sous l'emprise. OK, sous l'emprise, c'est parce que ce qui arrive, c'est que si nous, on veut la poursuivre, il faut passer par-dessus la rivière.
Non, Acadia. Acadia? Jocelyne continue sous l'emprise. Ah, On s'en va OK, vers le OK, complexe par sportif. job. C'est ça. Ouais. Oui, c'est C'est ça. sûr que c'est quelque chose qu'on va regarder officiellement. Il faut que notre monde soit capable d'aller au complexe sans passer par la 132. OK. Fait que c'est dans les cordes, mais Non. On peut vous venir à la prochaine séance. oui, Oui. à la On se voit prochaine où est-ce séance, qu'on on va vous donner avance plus aussi. d'informations où est-ce que Des ça en terrain est. là-dedans. tout. OK. Puis à la séance du mois de janvier 2024, vous aviez fait une demande de subvention auprès du ministère des Transports, du Développement financier, justement en regard du prolongement de la piste cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de cette demande de subvention-là? Fais-tu pour la même piste? Oui. Ouais. En tout cas, c'est ce que je penserais pas. comprends. On va prendre note, là. On va essayer de voir si on a eu des réponses là-dessus. OK. C'est une demande de 135 000 Non, 280 000. Le projet est estimé à 289 000. Ça dit quelque chose. Ouais. Moi aussi, ça me dit quelque chose, mais c'est loin. Ouais, La c'est piste ça. cyclable, OK. Et vous me dites, c'est janvier 2024, Janvier 2024, oui, je peux vous donner le numéro, là, 10-01-24. 6-01-24. C'est bon, ça va m'amener à bon port. Mes dossiers sont classés là, de façon à faire un suivi. Cet été, durant la période estivale, j'ai rencontré certains des citoyens de Sainte-Catherine et plusieurs m'ont posé une question à laquelle je n'avais pas la réponse, alors j'ai décidé de vous la poser. Pour quelle raison qu'à Sainte-Catherine, il n'y a plus de fête nationale fêtée à Sainte-Catherine? Ça date de loin. C'est que la dernière fête nationale qu'on a eue à Sainte-Catherine, malheureusement, ça a été un succès phénoménal. Et on a eu tellement de grabuge de la part de gens de l'extérieur qu'on a décidé à ce moment-là de faire la fête familiale. C'est à partir de l'année d'après qu'on a décidé qu'on faisait une fête familiale. Nous, on voulait fêter, mais avec les citoyens. Fait qu'on a dit, si on fait une fête familiale, ça va être pour nos citoyens et non pas pour les gens de l'extérieur. Mais c'est tout simplement comme ça. C'est sûr qu'on n'était plus éligible à avoir des subventions vu que ce n'était pas la fête nationale, mais c'est une décision de la part des membres du Conseil de donner une fête à nos citoyens, mais de cette façon-là. Là, aujourd'hui, bien, on est rendu, vous voyez comment ça change, on est rendu avec la fête de rapide. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est justement, c'est pour ça que les gens me demandaient pourquoi Bien, ça du nous avait secteur, coûté- on est ça la nous avait seule coûté, ville là, ouais. qui n'a pas de fête nationale. Ça nous avait alors coûté qu'il y en a très 5. cher cette fois-là, puis on n'était pas capable d'évacuer le monde, puis tout se passait sur où est-ce qu'est le basket, là. C'était là, puis c'était tous des gens qui venaient, des jeunes qui venaient de l'extérieur, ça venait même pas de notre secteur ici, là. Quand on dit de l'autre bord, là, c'est loin de l'autre bord. Fait que, on a dit non, on ne fera pas briser nos équipements, puis nos citoyens vont payer pour, là. Parce que toutes les fois qu'on a eu des fêtes avec les citoyens de Sainte-Catherine, il n'y a jamais eu de trouble. On n'a jamais eu de problème. Puis même, ça se faisait dans l'ambiance, puis même la propreté du terrain était impeccable. On n'en revenait pas, on le disait nous autres même après les soirées. Fait que ça vous donnait une idée, là. OK. C'est un Bon. peu dans ce sens-là. C'est Parfait. dommage. Oui, c'est dommage, effectivement. Oui. Parce C'est que dommage parce que nous autres, on était quand même un palier pour lancer toutes nos vedettes. Parce qu'on a eu cette chance-là durant des années et des années. OK. Bon, mais c'est parfait. Merci. Merci à vous. Monsieur Bastarache? Bonsoir. On parlait du centre sportif. Est-ce qu'il va y avoir un autre point d'entrée et de sortie à cet accès-là? Là, on a accès, on va avoir accès par le IGA. Par la 132. La 132. Il n'y aura pas d'autres sorties quelque part? Je sais que la ville de Delson est en train de regarder eux autres pour déboucher, parce que c'est le boulevard Georges-Gagné, là. Ils veulent déboucher vers Principal, mais ça relève de la ville. Ça relève de l'autre côté? Oui. OK. L'autre affaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait eu un incendie causé par des jeunes un peu sur la rue centrale où ce que les maisons sont toutes placardées, arrière.
Est-ce que ça serait peut-être le temps, là, peut-être de demander aux contracteurs de jeter ça à terre, là, Ben, puis faire le ménage? on a passé des documents, là, mais on va faire passer le message. Là. Parce que là, ça allait arriver dans la nuit, là, tu sais, fait que ça aurait pu dégénérer. Là. Oui, ça aurait pu dégénérer. Fait que... on va demander à notre c'est service des questions que le d'incendie monde d'aller voir ça. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir. Le point 6.5, concernant l'utilisation d'une autre langue que le français. Je veux juste bien saisir, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Est-ce que maintenant on utilise plus seulement juste le français? On utilise le français, sauf que le gouvernement a fait une loi qui nous demande d'utiliser toujours le français, mais par contre, on doit être capable de répondre à des gens qui ont une autre langue. Je vous dirais, là, on a eu la présentation, je vais laisser ma greffière vous l'expliquer. Allez-y, parce que je suis très, très à l'affût, disons. On l'est toutes, mais c'est le gouvernement qui a fait ça. La directive, dans certaines conditions, on doit toujours privilégier le français. Mais si on est face à un citoyen qui est en mesure de comprendre le français, notamment sécurité publique, santé de la personne, un nouvel arrivant depuis 6 mois, un autochtone, une personne qui peut recevoir l'enseignement en anglais. On a une liste de critères. Une entreprise qui n'a pas son siège au Québec, au Canada. Il y a une liste de critères, mais on doit toujours privilégier le français. Mais on a une liste d'exceptions qui est possible d'utiliser une autre langue. Pas obligé, mais possible. On n'est pas obligé, mais il faut que ce soit dans le règlement. Okay. On n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé d'adopter nos directives. C'est toujours le français. Si vous voulez utiliser une autre langue, il faut que ça soit statué dans des conditions X. X pour... OK. Ouais, OK, je comprends. Merci beaucoup. Une petite note en passant. Oui. L'été a porté mon attention. Donc, la surveillance de la rue Léo laissait un peu à désirer. Apparemment que les surveillants, au lieu de regarder les gens qui manipulent les grues et qui déplacent des choses, des fois, ils sont sur leur téléphone. Alors, oui, et puis ça... Oui, et ça... Disons que, heureusement, avec les vigilances des travailleurs, c'est sûr qu'on a fait attention parce qu'il y aurait pu avoir des incidents tels des véhicules qui passent alors qu'une grosse... une grue passe, là. Un morceau de pilier, je ne sais pas comment dire, là, Okay. est en train de se faire trimballer vers-dessus. C'est juste une petite note en passant. Mais... Non, mais on va aviser à ce moment-là notre personnel d'être vigilant là-dessus. Là. Oui, c'est à un moment donné, eux, c'est leur travail. OK, c'est beau. Oui, oui. Fait que c'est ça. En fait, j'avais une petite question comme ça. OK. Je pensais m'oublier de dire quelque chose. En fait, non, j'avais une petite question que j'avais écrite tout à l'heure, mais ça me fait rire un peu avec M. Bastarache, parce qu'au fond, moi, je voulais juste savoir s'il y avait des demandes qui avaient été déposées dans les conseils de démolition, mais je ne voulais pas nécessairement parler, moi, à ce moment-là, de la rue centrale, mais je me demandais s'il y avait eu d'autres demandes qui avaient été déposées dans le conseil, ce conseil-là. Pas à ma connaissance. Moi, je n'ai pas eu connaissance des demandes de démolition. Est-ce que vous... Non, le conseil ne s'est pas rencontré les demandes de démolition. OK, parfait. Et puis, c'est ça. Là, c'est sûr que je comprends ce que M. Bastarache dit aussi pour la rue centrale, mais c'est sûr que les gens ont déjà... ont déjà déménagé. Fait que c'est sûr qu'elle est placardée, mais c'est dommage qu'on déménagé si tôt, alors que le projet n'est pas encore là. Bon, mais sur ce, je crois que c'est pas mal tout. Alors, je vous remercie de votre... Merci. Merci, bonne soirée. Monsieur Tristan Ouimet. Monsieur? Bonjour. Oui, journaliste pour Le Reflet. Ah,
OK. On sait que Mme Latour conserve son poste de conseillère, mais j'aimerais juste comprendre ce que la loi demande quand une conseillère ou un conseiller est absent de plus de 90 jours aux séances du conseil. Est-ce que c'est que le conseil doit dire si elle conserve son poste ou non? Comment ça marche exactement? C'est ce qu'on a passé comme résolution ce soir. C'est que si elle excède le 90 jours, on doit passer une résolution comme de quoi qu'elle garde son poste, mais par rapport qu'il y a des conditions quand même humaines. Okay. Il faut qu'elle rencontre les conditions qui sont dans la loi. Et elle rencontre les conditions qui sont dans la loi. OK. Ah. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Maxime Trudeau. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est la première fois que je viens au conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine. La première fois qu'on vous voit. Bien, merci, c'est gentil. Je voulais pas parler de ça, mais je suis dans la vie, je suis enseignant de français et là, le point 6.5 est venu me chercher là, en tant que bon prof de français de secondaire 4. Vous n'êtes pas le seul. On a tous été chercher, nous autres aussi. Franchement, c'est quoi cette affaire-là? Là? Vous avez dit que vous n'étiez pas obligé, là, donc non, on n'est pas obligé. Je vous recommande là, d'y aller en français le plus possible, hein, la langue officielle du Québec. Donc voilà. Je vous remercie d'avance pour utiliser le français. C'est sûr que... Non, attends, il faut faire la part des choses. Là, lorsqu'on dit qu'on n'est pas obligé, non. Nous sommes dans l'obligation d'utiliser le français, sauf exception près, et les exceptions de la greffière ont été données. Alors, c'est ça que je trouve intéressant, justement, puis ça rapproche votre propos également. Et c'est juste qu'il faut faire attention en disant, vous n'êtes pas obligé, non, nous sommes obligés. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que la loi vient d'endurcir, elle ne vient pas ramollir, elle vient d'endurcir. Et nous, on doit respecter cette loi-là sous certaines conditions. Alors, si quelqu'un, pour des raisons, une personne physique, ne comprend pas ce qu'on lui dit en français, puis il y a des raisons sécuritaires, bien à ce moment-là, oui, effectivement, c'est une exception, comme dit la greffière, on s'adresse à cette personne-là en anglais. Si quelqu'un est de nouvel arrivant ici, elle fait moins de 6 mois ici, parce qu'il y a une obligation maintenant d'apprendre la langue française en 6 mois au Québec, bien, s'il n'a pas complété son 6 mois, nous pourrions effectivement faire une interaction, utiliser le langage de la langue anglaise. Par contre, si ça fait plus de 6 mois, nous ne sommes pas dans l'obligation. Et voilà. C'est bien. Voilà. C'est même pas juste l'anglais, c'est la langue maternelle. Oui, c'est ça. Excuse-moi. L'italien, il faudrait tenter de parler en italien parce qu'on parle de l'anglais, mais c'est la langue maternelle de la personne qu'on privilégie. La loi a été faite, c'est la langue maternelle. Parce que si, au besoin, ma conjointe est de nationalité iranienne, si vous avez besoin de quelqu'un qui parle de farsi... Il va falloir trouver quelqu'un. J'aimerais votre adresse. Je le baragouine un peu, mais pas tant que ça. En deuxième lieu, comme je vous disais, on fait juste la première fois que je viens ici, je me rends compte que ça coûte cher gérer une ville, Tabarouette. Je trouvais que mes taxes étaient élevées, mais je comprends mieux une pompe à 119 000. Voilà à quoi on fait face. C'est impressionnant. Oui, très impressionnant. Oui. Avant de poser ma question, je voulais vous féliciter, Mme Baisse, pour votre belle carrière, votre dévotion au service public. Ce n'est pas rien. Donc, merci. C'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Je vous avertis tout de suite, là, ce n'est pas les gros enjeux de société qu'on va débattre aujourd'hui. Avant de poser ma question, j'ai cogité à savoir quel angle que j'y donne. Est-ce qu'il y a une solution au problème? Je ne sais pas si je pense pas qu'il y en a une, mais je voulais qu'on réfléchisse ensemble. Je demeure sur la rue Séguin. Et ce sont des semi-détachés qui sont là. Et donc, il y a un enjeu de stationnement. Dans le fond, là, les gens, ils se stationnent un peu, permettez-moi l'expression québécoise, en capochon, là. Au lieu de respecter le stationnement devant la maison, bien, ils stationnent au milieu. Donc, ça fait en sorte que sur la rue Séguin, il y a 2 fois moins d'espace, de place pour se stationner. Et moi, je demeure ici depuis 2022 et jadis, là, quand j'étais plus jeune, même depuis 2010, j'habitais avec ma tante à l'époque. Pourtant, ici, ça a tout le temps plein. Et là, la municipalité de Sainte-Catherine, c'est de plus en plus des jeunes, des familles, et là, les adolescents ont des autos, et il y a de plus en plus d'autos. Et voilà, il y a de moins en moins d'espace de stationnement sur la rue Séguin. Comme je vous dis, c'est pas les gros enjeux de société, là, mais quand même, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas cogner moi-même ou pas. Non. Je ne sais pas si c'est possible de mettre des lignes au sol pour
pour que les gens ils comprennent qu'il faut stationner là. Je ne sais pas si c'est possible par la poste de mettre un rappel. On a un comité de circulation qui analyse ces choses-là. Avec le service de police, il y a un comité. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va soumettre votre dossier au service du comité de circulation. Ils vont faire l'analyse, ils vont aller voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour accommoder un peu tout le monde et revoir la configuration des stationnements. Wow, c'est encore mieux que ce que je pensais. Wow, c'est génial. Ah, c'est parce que les citoyens, ils ne savent pas tout ce qu'on fait. Mais non, mais les gens devraient venir au conseil. On n'a pas ça. C'est enregistré, venez. Est-ce qu'on a ça quelque part dans la ville? Hein? On n'a pas une... on a-tu une rue? Vous à rester, c'est mon secteur. Oui, Ouais. c'est Ah, c'est bon, ouais. c'est Non. génial, M. Bouchard. Non, je demandais au comité de circulation, t'en fais partie, toi, Michel? Oui. Est-ce qu'on a ça quelque part? Ouais, est-ce qu'on a quelque chose comme ça dans la ville, sur une de nos rues résidentielles, où on a du marquage au sol pour du stationnement? Je sais pas, on a dit ça sur... Peut-être pas du marquage, mais ça Ouais. peut être des Ben, vignettes, ça peut être... c'est pour ce que permettre j'allais à tout le suggérer. Moi, de toute façon, je vais l'emmener au comité de circulation. intéressant, hein? Je regardais le lignage. On peut peut-être, si c'est faisable, qu'on mette des lignages pour les gens qui se Pourquoi pas? stationnent pour donner une chance. Ah ouais? Je pense que c'est une bonne idée. Mais je me souviens pas, c'est pas central, on n'en a pas, hein? C'est dans le bout du centre d'achat. C'est des semis-détachés. Pourquoi il y aurait pas... non, mais je pourquoi parle il y pour aurait le pas- lignage. Je parle lignage pour au Martin, sol. Ouais, le mais, lignage. Pourquoi pense qu'il n'y qu'on aurait a pas C'est le... central, dans le bout du centre d'achat. On a quelqu'un de central ici, non? On a-tu sur central? Ben oui, il y a des lignes. Ah oui? Ah, bah, tu vois. La nouvelle configuration, c'est ça qu'on a fait? Ouais. Et ça pourrait même être avec les numéros civiques des gens pour permettre aux gens d'avoir leur stationnement. Ouais, ça. En tout cas, on Il y a- regardera il y pour a des les choses qu'il faut possibilités. être... C'est ça, c'est pas nécessairement pour que j'ai moins Ouais, de place c'est ça. Non, non. chez moi. Non, Mais au moins... Pour qu'il y ait plus de maximiser. C'est ça, exactement. C'est ça. Parce qu'en plus, les rues, des fois, là, il y a des autos de chaque côté, puis là, il faut que tu tordes. Moi, j'ai habité longtemps sur le plateau Mont-Royal, là, puis là, des fois, j'avais plus d'espace sur le plateau que dans ma propre rue. Donc, voilà, c'est ça. C'est beau. Exact, Merci exact. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et je reste, M. Bouchard. Merci. Monsieur Favreau. Concernant le 6.5, est-ce que ça veut dire que la ville va être obligée d'engager du personnel lui-même? Non. Non. Ben, pour répondre aux personnes. Non. L'employé... Ça nous donne la possibilité de Ouais. parler une autre langue que le français. Mais le droit lui appartient. Et la règle, c'est 100% en français, sauf exception. La ville de Sainte-Catherine est une ville unilingue français, 100%. Elle n'a pas la certification des deux langues. Aucun poste de la ville de Sainte-Catherine exige le bilinguisme. Donc, si l'employé n'est pas en mesure de répondre, le citoyen a toujours la possibilité d'aller sur Google Translate, l'employé peut faire appel à un collègue si vraiment la sécurité de la personne est en jeu, sa santé, si c'est quelqu'un qui cadre dans les critères. Mais c'est 100% français et ça va le demeurer. Merci. Le réservoir, 6.6, le réservoir Saint-Régis, c'est où ça? Qu'est-ce que le réservoir-là? Il est à côté de Matco, de la rue de l'Aigle. OK, là, je le plante. 6.6, toujours, l'entente relative a été refusée, ça veut dire que vous continuez à négocier? Oui, on continue de négocier. OK. 6.7, service géomatique, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Géomatique. Ah, la géomatique, c'est de l'ingénierie. Est-ce que vous avez une définition? La numérisation de tout ce qu'il y a sur le territoire, l'ensemble du territoire. Euh, 6.22, le bon de commande pour une pompe système pompe temporaire. Ça, c'est en attendant la livraison du 6.23, l'achat de la nouvelle pompe. Oui. Est-ce que c'est le même... Pas la location? C'est pour la location de la pompe qu'on a fait l'acquisition. Jusqu'au 31 décembre. Exact. Jusqu'au 31 décembre. OK. Mais ça, c'est pour en attendant la nouvelle pompe. Qui va rentrer au mois de décembre. 7.3. Les réfections par gainage, ça prolonge la vie d'un tuyau de combien de temps?
Ça peut aller jusqu'à 25, 30 ans, d'après ce qu'on a eu comme information. OK. Non, je demandais ça parce que depuis quelques années, je m'aperçois qu'on fait beaucoup de gainage, du gainage. À un moment donné, il va falloir penser à... C'est parce que le gainage, la façon qui est faite comparativement aux tuyaux qui étaient faits il y a 30-40 ans, qui étaient soit en béton ou en acier ou des choses semblables, le gainage, lui, vient protéger. C'était une gaine qu'on vient mettre, fait que ça protège plus. Mais votre question est pertinente. Ce serait le fun d'avoir pour la population le nombre d'années que ça prolonge la conduite. Écoute, j'ai fait un chat GPT rapide, je ne sais pas ce que ça vaut. Là. Il dit facilement 50 ans. Oui, c'est ça. J'ai entendu 40 aussi. Fait qu'on ira chercher pour la population, ce serait important. C'est ce qu'on a eu de... On y va avec les recommandations de notre ingénieur. C'est ça. Dernière question. Quand la Ville accorde un permis de construction sur un terrain qui pourrait être contaminé, qui s'occupe de vérifier si le terrain est contaminé et les frais de décontamination sont payés par qui? Par le propriétaire du terrain. Mais si le terrain est vendu... Bien là, c'est le contracteur. S'il se fait avoir, là, c'est de sa faute à lui, là. Pas la faute de la Ville, là. OK. Puis on parle toujours de la rue centrale, là, un garage là, de peinture et tout ça. Mais ça, le propriétaire va s'occuper de ça. C'est sa job à lui de s'occuper que son terrain n'est pas contaminé. Mais l'inspecteur de la Ville, lui, il va aller vérifier aussi? C'est pas l'inspecteur de la Ville. La contamination, c'est le ministère de l'Environnement. OK. Fait qu'il y a quelqu'un du ministère de l'Environnement qui... Bien, j'imagine, là. Il ne doit pas signer un contrat puis acheter tout ça puis sans aller vérifier, là. Ça me surprendrait, là. Non, mais c'est parce que moi, je pense à la population qui va rester dans ces blocs-là. Là. Si c'est pas décontaminé, s'il met tout ça à terre, puis lui, il bâtit par-dessus. Je penserais pas que ce soit... Généralement, ça me surprendrait. Un certificat. Oui. Ben, à vrai dire, généralement, lorsque construction, avant permis de construction, vous avez également le financement du projet. Et le financement du projet va exiger, lui, d'avoir des preuves de non-contamination du terrain. Voilà. Les gens partant. Je ne dis pas que c'est la seule assurance, mais effectivement, si moi, j'achète un terrain de quelqu'un qui l'a déjà contaminé, j'ai des recours contre la personne à qui appartenait le terrain, et ainsi de suite. Alors, mais ce n'est pas notre inspecteur qui va aller faire la vérification du terrain contaminé. Donc, la Ville, avant d'accorder le permis, a pu lire cette... Bien, il y a toutes ces informations-là avant d'autoriser. Le notaire aussi. Le notaire aussi. Ça, c'est vrai. C'est tout? Communication au public. Ça va pour tout le monde. N'oubliez pas, on a la fête de Rapide, le 16 août. Levée de la séance, proposée par... Je propose, Marie. Je l'appuie, Martin. Martin, merci beaucoup. Yes. Je sais pas quelque chose.